Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end et puis un week-end un peu à rallonge, hein, même si on travaille, si certains travaillent le lundi, puisque demain, ben voilà, c'est le nouvel an. Donc je tenais à vous faire quand même un tirage, parce que ça fait un petit moment que j'étais pas, voilà, que j'en avais pas fait. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale sentimentale. Bien sûr, vous adaptez à votre situation, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Les énergies sont interchangeables. Je tenais aussi à remercier les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début, qui me suivent depuis le début. Grâce à vous, ma chaîne monte, voilà, tout doucement, mais sûrement, comme je le dis toujours et comme je dis dans les tarots. Voilà, patience, patience. Merci, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Et merci également pour tous les commentaires que vous me laissez voilà, sous mes vidéos par mail. Sachez que je les lis tous. Voilà, je les lis tous. Bien sûr, je ne réponds pas forcément, mais voilà, du fond du cœur, je vous remercie parce qu'il y a certains commentaires qui me touchent beaucoup. Et puis merci également voilà, pour vos retours. Allez, on va aller voir vous, comment vous êtes, hein, voilà, parce qu'on va toujours voir la personne de votre cœur, mais on va d'abord aller vous voir vous. Allez, c'est parti avec le Mystique Tarot. Alors j'ai à peine commencé, j'ai déjà un chat dans le langage, alors que je ne l'avais pas tout à l'heure. Bon, allez comprendre. Allez, on va aller voir vous, ce qu'on me dit sur votre état d'esprit. Au niveau sentimental, à tous les niveaux, on va aller voir. Oh, alors ici, bon, il y a des personnes ici, bon, c'est vrai qu'on est un peu dans la mélancolie, hein. On ne se sent pas bien, on peut être dans la mélancolie, voilà, pour X choses, hein, puisque là, on est dans un tirage général, également le sentimental, donc là, on passe un peu les messages. Donc la mélancolie, voilà, c'est ce que c'est les fêtes, est-ce que c'est la nouvelle année qui approche? On a la mélancolie un petit peu, voilà, des fêtes, on a peut-être un peu peur de la nouvelle année, voilà, qui va suivre. Moi, je ressens quand même, voilà, des personnes dans une certaine morosité. Ça peut être dû aussi peut-être à l'ambiance, hein, voilà, tout simplement aussi peut-être par rapport au niveau sentimental. Alors je vois qu'il y a des personnes ici, il y a quand même eu des blessures, il y a des choses, bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, voilà, vous adaptez à votre situation, parce que vous n'êtes peut-être pas dans cette situation, c'est toujours bien de le répéter. Il y a des personnes ici qui ont pu vivre des moments difficiles, hein. Alors là, je parle pour cette année ou peut-être actuellement. Des personnes qui vivent, alors je rappelle que ce n'est pas un tirage pour l'année 2025, hein, d'accord? Il y a des personnes qui ont pu vivre voilà, des moments difficiles. Ça peut être des trahisons, ça peut être voilà, des blessures diverses, hein. Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner le sentimental. Bon, il y a des personnes, en tout cas, on parle ici de se remémorer peut-être, voilà, de se remémorer des choses qui vous ont fragilisé, des choses qui vous ont fait du mal, des personnes qui vous ont fait du mal, donc beaucoup de blessures. C'est pour ça ici qu'on parle quand même pas mal de mélancolie. Allez. Alors, quelles sont vos énergies en général pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Vos énergies, votre, voilà, votre état d'esprit, hein. Allez. Bon, je peux tirer après. En tout cas, on me parle ici de personnes qui ont envie d'avancer. Alors ici, on parle de justice divine, hein. Si ça fait pour moi très longtemps qu'il y a un état comme ça, un état de mélancolie, qu'il y a un état d'âme, on n'est pas bien, on se remémore des choses, on pense à des choses. Et on me dit ici qu'aujourd'hui, bah voilà, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'agir, on a envie voilà, d'avancer, de faire un pas, peut-être de laisser des choses derrière soi, comme on se dit pour sa nouvelle année, hein, puisque là, j'ai l'impression que c'est presque en rapport ici avec la nouvelle année, hein. On sent qu'il y a des personnes qui ont envie de laisser des choses derrière elles, qui ont envie de démarrer, d'avancer, de démarrer autre chose. On parle ici du bien de soi, hein, au fond de soi. Aujourd'hui, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, on a envie d'être à l'écoute de soi et de faire les bons choix. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici par rapport aux personnes. On me parle ici aussi l'envie peut-être l'envie peut-être de communiquer. Alors, pas de communiquer avec l'autre. Alors, s'il y a une personne dans votre cœur, oui, peut-être l'envie de se rapprocher de quelqu'un, l'envie de communiquer avec quelqu'un. Mais on me parle avant tout de vous, en me disant que voilà, vous avez envie de vous rapprocher, entre guillemets, de vous-même, de vous retrouver avec vous-même. Peut-être il y a un temps, vous êtes peut-être perdu dans, voilà, dans la mélancolie, on ne sait plus trop où on en est, on est, voilà, toutes ces trahisons, tout ce qui a pu nous arriver. Vous êtes en tout cas sur un nouveau départ, cette envie d'avancer. Comme je vous dis, c'est décider avec son cœur
Aujourd'hui, vous décidez de ce qu'il y a de mieux pour vous, vous avez envie d'avancer. Quand je dis d'avancer pour vous, c'est-à-dire de faire un peu le ménage, que ce soit par rapport à des personnes, que ce soit par rapport, voilà, à des amis, peut-être pourquoi pas le ménage chez soi aussi, hein, envie voilà, de tout nettoyer, de changer les meubles de place, ou pourquoi pas changer enfin, vous voyez, plein de choses, faire le ménage dans sa vie, y compris par rapport aux amis. On a envie aujourd'hui de renouveau, de faire des choses qui nous font du bien à nous, de s'écouter soi, de se rapprocher de soi, de recommuniquer avec soi. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont pu s'oublier, c'est-à-dire un peu se laisser aller, oublier de penser à soi, peut-être parce qu'on pense trop aux autres. Par exemple, oublier de, voilà, je pense de prendre soin de soi, c'est pourquoi pas aller chez le coiffeur, aller faire du sport. Vous voyez, on sent qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont envie de penser à elles-mêmes, de se reconnecter à leur âme, de se reconnecter à elles-mêmes, de recommuniquer avec elles-mêmes. On me dit ici que vous avez été, pendant un bon moment, je pense, emprisonné dans une situation qui ne vous convenait plus. Quand je dis emprisonné, c'est peut-être une personne qui pouvait avoir de l'emprise sur vous. Ça peut être aussi de l'emprise par rapport aux professionnels. Ça peut être aussi, voilà, des obligations. Vous vous sentiez obligé. Vous vous dites, je ne pourrais pas faire autrement, il faut que je fasse comme ça. Vous voyez, un peu comme une routine. On se sent piégé par une routine. On n'a pas le choix. On peut être retenu aussi par ça en se disant, mais oui, c'est bien beau de dire de changer, mais je suis retenu. Il y a des choses qui me retiennent. Moi, j'ai l'impression que vous vous libérez. Vous vous libérez de quelqu'un. Vous vous libérez d'une situation professionnelle, sentimentale, où il y avait une certaine emprise. D'accord? Et ça va vous faire du bien. Et aujourd'hui, comme je dis, dans le fin fond même de votre âme, bah, vous décidez. Aujourd'hui, vous décidez. J'ai l'impression que c'est le grand coup de balai là. Voilà, on fait le ménage. On s'écoute. On se reconnecte à soi-même. On se rapproche de soi-même aussi. Vous voyez, on recommunique avec soi-même. Alors, quel est votre état d'esprit? C'est bien parce que là, c'est positif. On voit ces personnes, eh ben, vous avancez. Alors, comme je dis, ce n'est pas un tirage pour l'année 2025, mais j'ai comme l'impression que par rapport à cette nouvelle année, il y a des personnes qui vont avancer. Voilà. Qui veulent donner du renouveau, un nouvel élan à leur vie. Penser à soi, choisir ce qu'il y a de mieux pour soi et se libérer, voilà, de ce qui ne nous convient plus. Se libérer peut-être de certaines emprises, peut-être aussi d'une certaine routine. On peut être emprisonné aussi dans une routine, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ça tombe. Alors, je prends comme ça. Ah oui, penser à soi. Ben voilà, c'est ça, c'est bien ce que je disais. On a envie de prendre son envol, mais de penser à soi, tout simplement. Prendre soin de soi, sortir, faire du sport, voir des amis, voir des gens, se libérer des contraintes. On n'a plus envie de se prendre la tête. On fait les bons choix, hein. Là, c'est clair. Ouais. Ici, j'ai même des personnes, pourquoi pas, qui au niveau professionnel ont peut-être envie de s'éloigner du travail. Pourquoi pas déménager ou pourquoi pas s'expatrier aussi, hein. Voilà, on peut partir dans la ville d'à côté, aussi bien qu'on peut partir voilà, dans un autre pays où on n'est pas forcément obligé de partir très loin, mais en tout cas bouger. Bouger ici au niveau professionnel, penser à soi, bouger. Voilà. Alors, il se peut aussi que avec ce 3 de bâton, il se peut aussi qu'il... Alors là, on est un petit peu... On parle de vous, de penser à soi. Peut-être aussi, là, je ne suis pas dans le sentimental, mais je me dis que peut-être dans le sentimental aussi, parce que j'ai beau dire que je me concentre sur vous, on arrive toujours à me passer d'autres messages à côté, donc je les passe. Il se peut que vous pensiez à une personne qui ne soit pas à côté de vous. Quelqu'un qui, je dis qui n'est pas forcément loin, mais qui peut habiter aussi à l'étranger, qui peut habiter dans une autre ville, un pays, mais il y a une distance entre vous et quelqu'un. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression que vous avez envie de penser à vous avant de penser à cette personne. Mais ici, on me parle aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, de se rapprocher de soi, mais aussi peut-être de vouloir de se rapprocher de quelqu'un qui n'est pas à côté. Ici, on me dit que vous souhaitez, bah pour vous, mes amis, hein, un nouveau départ dans votre vie, à tous les niveaux. Vous voyez, quand je vous dis passer un coup de balai chez soi, changer les meubles, pourquoi pas changer de décoration, pourquoi pas changer de logement, pourquoi pas changer de travail, voilà, se débarrasser de ce qui était une routine, de ce qui nous emprisonnait. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ, mes amis, pour la nouvelle année, des personnes qui ont envie d'avancer, de laisser cette morosité. Vous savez, quand j'ai tiré les 2 cartes tout à l'heure, quand j'ai parlé de morosité, quand j'ai parlé, je dirais pas d'angoisse, mais de mélancolie par rapport à des blessures, c'est que je pense qu'aujourd'hui, vous avez envie d'avancer. C'est comme si, voilà, vous avez fait le bilan, en fait, mais c'est carrément ça. C'est un bilan. J'ai l'impression que vous avez fait le bilan de l'année 2024. Je vous rappelle, ce n'est pas un tirage pour l'année 2025, ce n'était pas le but. Mais là, vraiment, on passe les messages que là, vous avez fait le bilan. Et que pour moi, pour cette nouvelle année, malheureusement, je passe le message. On fait toujours le contraire de ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que j'arrive jamais
à me concentrer sur quel est votre état d'esprit, parce qu'on me passe des messages à côté. Donc ça paraît un peu brouillon avec Francine, mais bon, des fois j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Mais bon, je vais essayer de rester voilà, concentrée sur ce tirage. Mais c'est vrai qu'on me dit que pour l'année 2024, oui, avancez, pensez à soi. On me parle aussi d'un renouveau, certainement au niveau sentimental, par rapport à quelqu'un avec laquelle il y a une distance. Voilà, donc homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme, peu importe. Il y a pour moi une reprise de contact. Il y a un rapprochement avec une personne qui n'est pas à côté. On parle de nouveau départ. Mais nouveau départ avec vous-même déjà. On pense à soi. Là, j'ai vraiment la carte. On pense à soi. On recommunique avec soi-même. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, on s'était oublié. On avait oublié de penser à soi. Bon, c'est vrai, dans son esprit, bah, quand on ne pense pas à soi, on n'est pas bien. Donc, se reconnecter avec soi-même. Ici, on me parle, voilà, on me parle ici de son mental, d'être plus à l'écoute de son mental. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui avaient lâché prise sur elles-mêmes. On pense plus à soi, on pense aux autres, on pense à la routine. Pour moi, vous pensez à vous, vous avancez. On peut parler un peu d'égoïsme, mais quelquefois, ça fait du bien d'être égoïste et de penser qu'à soi. Je vous rassure, hein, c'est pas forcément un défaut, hein. Ici, on me parle que vous pouvez être dans une énergie, en tout cas, on peut parler d'énergie féminine dans une polarité masculine. Vous voyez, cette envie d'avancer. Moi, cette envie, je vois cette envie, peut-être pourquoi pas de déménager. Je parlais d'expatriation tout à l'heure, l'envie de partir, peut-être de voyager, mais de partir, partir loin, peut-être pour le travail, s'expatrier ailleurs, mais comme je dis, ça peut être aussi partir dans la ville du coin. Vous voyez, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même et ça passe par un changement, quitter quelque chose qui vous emprisonnait. D'accord. On me parle, ouais, effectivement, ici, oui, il y a vraiment, ça peut être aussi, attention, hein, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont été en couple, parce qu'ici, je vois que certaines personnes ont pu être sous emprise. Il y a pu y avoir de l'emprise ou de la manipulation ici pour des personnes qui étaient engagées avec quelqu'un. Et par rapport à cette personne ici, bah, justement, se reconnecter avec soi-même, c'est peut-être aussi parce que quand on vivait avec cette personne, bah forcément, une personne qui a de l'emprise, une personne qui peut vous manipuler, bah on est dépersonnalisé quelque part. Donc l'envie de se retrouver avec soi-même, l'envie de partir. Moi, je vois quand même que certaines personnes ont cette envie aussi de séparation. C'est pour ça que je parlais de reconnecter, peut-être de travail. Il y a peut-être une autre relation avec une autre personne ici qui est à distance. On se rapproche de cette personne, on quitte une personne qui ne nous convenait pas, mais il y a du changement. On veut du changement. Ça passe aussi pour moi par le travail, ça passe aussi par un changement. Voilà, le ménage. J'espère que vous me suivez, parce qu'il y a quand même pas mal de messages ici. Et je pense que là, vous allez prendre les décisions qu'il faut pour l'année 2025. Renouveau, vous pensez à vous, à votre bien-être. Vous quittez une relation pour moi qui ne vous convient plus. Il peut y avoir une autre personne, en tout cas qui peut être à distance de vous, avec laquelle il y aura un rapprochement. On parle aussi au niveau professionnel, changer de travail. Voilà, changer d'environnement, de vous reconnecter avec vous-même. Hein, et c'était peut-être juste justement cette énergie, à une énergie masculine ici, hein, avec laquelle on parle d'emprise aussi, de manipulation. On me dit ici que vous planifiez des choses, hein. Tout ça, c'était planifié dans votre esprit. Déjà, vous aviez envie d'agir depuis un moment. Vous n'osiez pas passer à l'action. Mais là, vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous pensez à vous. Et aujourd'hui, on me dit ici, le temps est venu d'agir. Le temps est venu de penser à soi et d'aller vers ce qu'il y a de mieux. On me dit bien que ici, il y a une personne avec laquelle qui compte beaucoup pour vous. Voilà, une personne ici, on parle d'une énergie masculine, mais ça peut être aussi une énergie féminine avec une polarité masculine. On parle ici peut-être d'une personne, des sentiments par rapport à quelqu'un. Il y a un peu de distance. On parle d'une personne indépendante, quelqu'un avec un fort caractère, une personne aussi certainement avec un ego. Et c'est là aussi ce rapprochement. Pour moi ici, je peux avoir une relation sacrée, hein, une relation sacrée par rapport à quelqu'un. Voilà, par rapport à une personne. On parle de rapprochement avec cette énergie et également de nouveaux départs. D'accord. Ici, on me dit, alors là, on parlait de vous. Là, quand je parle vous reconnecter à vous, c'est-à-dire écouter vos sentiments, vous faire confiance par rapport à cette personne. Il se peut que cette personne qui est loin de vous, il y a eu des doutes. Mais dans votre cœur, vous savez que c'est elle. Et pour moi, on me parle de rapprochement et de nouveau départ. Mais ça va passer par le fait de quitter une personne, peut-être avec laquelle vous êtes en couple ou pas, peu importe, qui a de l'influence, voilà, sur vous. Parce qu'ici, on me dit que vous pensez beaucoup, vous pensez à vous. Vraiment, avec le cœur, vous pensez à vous, mais vous pensez également beaucoup à cette personne. Pour moi, ici, moi, je vois des personnes qui se rapprochent, qui peuvent même ici déménager, hein. On voit qu'ici, vous recommuniquez avec votre mental, vous retrouvez, comment vous expliquer, après peut-être avoir vécu une relation pas facile, vous reprenez votre pouvoir. Mais c'est ça, vous reprenez votre pouvoir.
Il y aura des rencontres, vous allez sortir, vous allez vous entourer de personnes, vous allez voilà, rejoindre peut-être, créer un nouveau cercle d'amis ou rejoindre des amis, mais moi je vois des sorties. Je vois que vous allez penser à vous, vous amuser, vous allez sortir, vous allez faire des rencontres. Hein. Il y aura aussi une invitation par rapport à cette personne. Et oui, c'est ça. Eh oui, ici on me dit bien que, là c'est clair et net, hein. On me dit bien que, voilà, alors c'est pas tout votre cas, mais là on me parle bien que vous avez pu être sous l'emprise ou la manipulation ici d'une personne avec laquelle vous sortiez, avec laquelle vous viviez ensemble ou pas, peu importe. On peut vivre ensemble, mais on peut être ensemble et vivre séparément. Mais en tout cas, on me dit bien que vous n'étiez pas bien par rapport à une énergie masculine dans votre vie. Et que justement, on me dit que c'est cette personne, eh ben, qui, oui, exactement, qui avait de l'emprise, qui vous manipulait et qui vous dépersonnalisait. Il y a un moment donné, vous voyez, dans le début, quand j'ai tiré les deux cartes, on a vu qu'il y a eu des blessures. On a vu que, voilà, il y a ce besoin d'avancer par rapport à cette personne. Vous voyez, cette personne, c'est pas quelqu'un qui vous rendait gai tous les jours. C'est pas quelqu'un qui vous faisait rire. C'est quelqu'un qui a une mauvaise influence. Cette personne vous a rendu mélancolique. Ça vous rend triste, mais vous voyez, cette personne vous a fait du mal. Et pour moi, vous allez aller de l'avant. Vous recommuniquez, c'est très important, j'insiste, avec vous-même. Vous pensez à vous. Vous sortez, même pourquoi pas changer de travail, créer un nouveau cercle d'amis, mais vous pensez à vous. Il y a un nouveau départ aussi au niveau professionnel. Pour moi, ça passe par voilà, un départ, un déménagement. Et pour moi, il y a une personne qui compte beaucoup pour vous, pour laquelle vous pouvez être en relation sacrée, mais il y a une légère distance. Voilà. Pour moi, vous pensez à cette personne et il y aura un nouveau départ dans votre vie et il y aura un nouveau départ avec cette personne. D'accord? Donc pour vous, c'est dans votre esprit. Là, vous planifiez. Donc je vais à la base tirer juste 15 cartes. Je vais quand même en reposer 5 parce que je trouve le tirage très très positif pour vous. Hein. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'on me dit pour cette énergie masculine. Alors, soit vous avez déjà quitté cette personne, ou pour moi vous allez le faire, mais ici c'est clair que là, on me dit bien que là, malheureusement, comme je vous le répète, Francine se répète, mais pour ceux qui prennent la guidance en cours, je pensais faire un tirage voilà, classique sur vous et votre état d'esprit, et là, paf, on m'a dévié sur l'année 2024-2025. Alors c'est que j'avais vraiment, vraiment ce message à vous faire passer. Donc pour vous, l'année 2025, il y aura du changement. Et ça vient de vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui reprenez votre pouvoir. Et ça se comprend, parce que ici, alors je vais voir ici ce qu'on me dit par rapport à cette carte, parce que là j'ai vraiment les 3 cartes en prise. Et donc vous allez vraiment, vraiment quitter pour moi cette personne. Ici on parle de détermination. Vous voyez, ça fait un moment que vous y pensez à ce changement. Dans votre esprit, là, vous cogitiez, j'y vais pas, je pars pas. Mais là, c'est chose faite. Là, vous êtes vraiment décidé à le faire, à passer à l'action. Que ce soit par rapport à cette autre personne ou que ce soit voilà, au niveau professionnel ou par rapport à une autre énergie. Alors ici, par rapport à cette énergie ici, vous voyez, l'énergie, cette personne qui peut être à distance de vous, qu'on parle de relation sacrée, on parle de rapprochement, vous pensez à cette personne. Il se peut qu'il y a eu de la distance qui a été mise avec cette énergie, ou alors cette énergie, pour l'instant, ne communique pas avec vous. Cette personne a pu partir, parce que les choses ont pu être compliquées. Dans votre tête, c'est ça. Dans votre tête, voilà, ça a cogité. Hein, ça a même fait un petit peu de fumée, je dirais, parce que voilà, il y a peut-être une dispute, il s'est passé quelque chose, peut-être par rapport à vous, par rapport à lui, cette personne n'est pas partie. On a l'impression que cette personne, c'est comme si elle avait bousculé votre vie. On peut parler d'un coup de foudre aussi par rapport à cette énergie. Et c'est quelque chose qui vous a frappé en plein cœur. Vous voyez, c'est dans le genre, c'est la douche écossaise, quoi, en fait, par rapport à cette personne. Voilà. Alors quand je dis que cette personne est partie, on peut me dire aussi que c'est vous qui quittez ce que vous ne voulez plus. Vous aussi, vous pouvez partir pour aller rejoindre cette personne. On parle de coup de foudre, parce que pour moi, il y a une séparation. C'est pas dû à une séparation parce qu'on se dispute. Pour moi, c'est une séparation, c'est dû à la distance. Effectivement, vous allez rencontrer des gens, vous allez voir des personnes, vous allez sortir. On me dit ici que vous avez envie, voilà, de câlins, d'être prise dans les bras, que ce soit par rapport à ces personnes. Vous savez, souvent, je regarde, je ne sais pas si vous le faites, des vidéos. J'aime beaucoup, hein, parce que moi, je regarde beaucoup de vidéos, j'aime ça. Et on voit souvent des personnes, alors je ne sais pas si on le fait en France, mais aux États-Unis, quelqu'un qui est avec sa pancarte dans la rue, un jeune, et puis qui dit voilà, j'ai besoin de câlins. Et puis les personnes qui passent dans la rue, bah, lui font des câlins. Et on a l'impression que ça fait du bien aux gens. On a l'impression qu'on manque, c'est sûr qu'avec le Covid, voilà, on s'est plus ou moins éloigné. Mais vous savez, le tactile, se prendre dans les bras, se faire juste un câlin, quelque chose de pas méchant, mais de gentil.
C'est vrai que maintenant c'est compliqué parce que maintenant j'ai l'impression qu'en France, on voit peut-être le mal partout, hein. Si vous voulez, vous faites un câlin à quelqu'un et puis voilà, ça va dégénérer. Mais c'est vrai que vous, bah, oui, il y a ce besoin d'aimer, d'être aimé, ce besoin de serrer dans les bras, d'être avec les amis, de se toucher, de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit vraiment qu'il y a vraiment ce besoin. Pour moi, il y aura aussi une rencontre, hein, qui va être planifiée avec cet autre, hein. Parce que pour moi, il y a des envies de déclaration, des envies de dire ben, ce que l'on ressent. D'accord? Ici, on me parle de détermination. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes déterminé à avancer, à aller de l'avant, mais à tous les niveaux. Niveau pro, à tous les niveaux. Pour moi, ici, il y a une énergie que vous quittez, si ce n'est déjà fait. Alors, soit c'est une personne avec laquelle vous vivez, soit c'est une personne, voilà, vous êtes ensemble, mais vous ne vivez pas forcément ensemble. Mais en tout cas, il y a un beau changement qui s'amorce chez vous. Bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais pour l'année 2025, voilà. Francine ne voulait pas le faire, mais bon, puisqu'on m'oriente en ce sens, du coup, je le fais. Alors, je suis désolée, je fais ma petite tambouille. Là, je remets un peu mes cartes à l'endroit. Je vais poser ici 4 cartes en conclusion. Je vais voir ce qu'on me dit. Alors, quel est votre état d'esprit? Mes amis. Alors là, le tirage, j'ai l'impression, je ne sais même pas, je vais faire le côté sentimental, mais par rapport à vous, mais je ne fais pas par rapport à une personne qui est dans votre cœur, parce que peut-être que, voilà, vous n'avez personne, il y aura certainement des rencontres, il y a des nouveaux départs, en tout cas chez certaines personnes. Là, on voit cette personne, cette énergie, pour moi, il peut y avoir une séparation, vous pouvez être en contact, en relation virtuelle, peut-être que vous vous êtes jamais vus, mais en tout cas, là, il y a du passage à l'action pour l'année 2025. Allez, qu'est-ce qu'on me dit en conclusion pour vous, mes amis qui regardez? Hop là, ben dites donc, bon, bah après tout, je les prends. Alors, dans quel sens Francine va les prendre? Puisqu'elles sont toutes tombées. Et j'ai posé la question, voilà. Eh oui, ben on me parle d'espoir. Ben oui, voilà, vous n'avez pas de l'espoir dans les chaussettes, mes amis, hein, voilà, l'espoir revient. Voilà, moi je pense que pour cette année, c'est l'année des grandes décisions. C'est l'année du changement. Voilà, il y a cet espoir. Par rapport à cette personne, c'est l'espoir. Ici, on me dit que par rapport à cette personne, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce rapprochement, par rapport aussi se reconnecter avec vous-même, partir, changer, on me dit bien qu'il y a de la réussite, hein. Il y a de la réussite. Vous cogitez depuis longtemps et pour moi, vous avez mis du temps à passer à l'action. Mais aujourd'hui, vous êtes déterminé. Et c'est bien parce que pour moi, c'est positif, c'est nouveau départ dans votre vie, hein. On me dit ici que, voilà, par rapport au mental, ici, j'ai vu, hein, que vous étiez, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, que dans votre mental, vous vous reconnectez avec vous-même. Et ça passera par des sorties, des rencontres, des envies de se rapprocher de personnes, d'être pris dans les bras, de s'amuser, de penser à vous, hein. Parce qu'on voit que vous avez des blessures à guérir, hein. Alors, ces blessures à guérir, est-ce qu'elles sont dues par rapport justement à cette emprise qu'il y a pu avoir peut-être au niveau professionnel, par rapport à une énergie ici que je peux voir? On voit que c'est quelqu'un qui a pu vous causer, qui a pu vous faire ici du mal, d'accord? Mais par rapport à ça, vous voyez, vous arrivez à la fin d'un cycle. Par rapport à guérir ces blessures, vous voyez, quand je vous dis, mais tout concorde en fait. Quand je vous dis que vous êtes sur un nouveau départ, que vous vous reconnectez avec vous-même, que vous pensez à vous, ben oui, vous avancez, tout est positif. Vous avez pris un peu de temps parce que vous aviez des blessures quand même à guérir, mais aujourd'hui, il y a la détermination, la roue tourne, hein, comme on dit. Donc voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle et par rapport à cette autre personne, vous êtes à la fin aussi, hein. Voilà, vous êtes à la fin. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous perturbe, ce nouveau départ. Vous voyez, on me parle bien de séparation. Vous voyez, quand je parle d'une énergie, ben voilà, les cartes sont tombées. Vous avez décidé, vous prenez la décision qu'aujourd'hui, par rapport à une énergie ici qui vous perturbait, c'est fini, c'est terminé. Moi, je veux passer, je veux penser à moi, je veux passer à autre chose. Vous voulez avancer vers cette autre personne. La roue tourne. C'est sûr que ça va vous déstabiliser, cette séparation. Mais pour moi, vous prenez la bonne décision. Vous voyez? Alors, je vais reposer une carte sur la séparation. Qu'est-ce qu'on me dit sur la séparation? Vous allez oser, hein, je vous ai dit, vous allez oser, parce que vous allez penser à vous. Il y a des prises de conscience, ça fait un moment que vous y pensez, hein. Ouais. Ici, on me parle ici d'une séparation par rapport à une personne, hein. Là, vous voyez cette personne-là qui est avec vous. Enfin, si vous êtes avec cette personne, ça peut être aussi une personne d'un entourage. Attention, là, je parle d'une énergie tierce. Mais ça, comme je vous dis, vous pouvez être en couple ou pas avec cette personne. Vous pouvez, voilà, vivre séparément. Mais il peut s'agir aussi, pourquoi pas, peut-être d'un frère ou d'un cousin. Ou il y a quelqu'un qui a de l'influence, énormément d'influence sur vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Donc voilà, vous adaptez à votre situation. On me parle ici d'une personne. Vous voyez, d'une personne qui pense, quelqu'un qui réfléchit. Là, j'ai carrément ici, je suis désolée, mais le profil d'un PN, hein. Quelqu'un qui est élégant, bien sous toutes les coutures, hein, voilà, qui paraît bien aux yeux de tout le monde. Il y a une séparation par rapport à cette personne. Et on me dit que cette personne, justement,
eh ben, c'est un mal pour un bien, parce que quelque part, elle vous a permis de prendre les bonnes décisions, d'avancer, parce que vous avez fait une introspection sur vous. Vous avez fait le bilan de votre situation par rapport à cette énergie. Et pour moi, c'est une énergie très contrôlante qu'il y avait autour de vous. Mais pour moi, il y a bien ici des nouveaux départs. Ouais. Alors, ici, on parlait de rencontre. Oui, effectivement, on parle ici de nouveaux départs au niveau sentimental. Voilà, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Là, c'est clair, dans votre tête, tout est clair. On parle aussi de remettre de l'ordre, peut-être ici, par rapport à un nouveau départ sentimental. J'y vais ou j'y vais pas. Là, vraiment, on me dit que la décision est prise. Vous avez été pendant un petit moment... Vous avez eu besoin d'un moment, un moment d'isolement, d'accord? Parce qu'on voit qu'ici, il y a des sentiments pour quelqu'un. Et les sentiments renaissent, les sentiments reviennent. Il y a des déplacements ici. Vous êtes amoureuse d'une personne, vraiment, on voit que vous êtes amoureuse. Vous allez faire les choses lentement, doucement, mais sûrement. On me parle bien d'amour. Pour moi, avec cette personne-là, cette autre personne, il y aura bien un nouveau départ, mais pas tout de suite. Les choses vont se faire lentement, pas à pas. On va prendre le temps de se connaître, voilà, vous avez besoin de respirer, de penser à vous. Donc pour moi, ça ne sera pas tout de suite vivre ensemble, le vivre ensemble tout de suite, mais l'amour sera là. Et les choses vont se faire pas à pas, doucement, mais sûrement. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes déterminé aujourd'hui. Ça passera même, on me dit ici, par un déménagement. Certains d'entre vous vont déménager. Et pour moi, il y a des voyages. On parle de déplacement et de voyage. Alors, est-ce que c'est une expatriation? Est-ce que c'est pour aller rejoindre une personne ou aller voir cette personne? Mais en tout cas, ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, en tout cas, c'est très beau pour vous. Là, c'était pas voulu pour l'année, mais bon, là, il y a vraiment la séparation d'une énergie. C'est fou parce que c'est vraiment ressorti. J'ai rarement eu ça, mais là, c'était vraiment clair, clair. Alors, je vais utiliser... On va aller voir ce qu'on me dit avec l'oracle de lumière de Corinne. Vos énergies sentimentales. Qu'est-ce qu'on me dit pour vos énergies sentimentales? Bon, alors on me dit que c'est bientôt, vous voyez. Alors bientôt maintenant, je ne donne pas de date. Je peux pas, on ne peut pas dater. C'est assez aléatoire. Il y en a qui arrivent à dater. Moi, je préfère pas donner de date, sauf bien sûr quand j'ai les cartes qui me le précisent, comme les cartes des saisons, par exemple. On dit les périodes de 3 mois, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Enfin, comme vous êtes habitué à voir les guidances, vous savez. Alors, on me dit bien ici qu'il y aura des retrouvailles avec une personne. Il y aura des retrouvailles avec quelqu'un qui est cher à votre cœur, mes amis. Alors, pourquoi on me parle de secret? Alors, il se peut que ce soit peut-être secrètement, une relation que vous avez envie de garder secrète. Je dis, vous voulez penser à vous en premier. Vous pensez à vous, donc vous n'allez pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, c'est ça, j'allais dire le contraire. Francine. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici, mes amis? Alors ici, on me parle de tristesse, effectivement. Alors ici, la tristesse, alors peut être due à deux choses. La tristesse au niveau, là c'est les sentimentales. Là, je ne suis plus dans le général. Pour moi, il y a eu de la tristesse par rapport à une énergie. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'énergie qu'on a vue, cette personne qui vous a manipulé, qui a eu de l'emprise? Soit ça peut être une énergie tierce, quelqu'un avec qui vous viviez. Ça peut être aussi un homme de votre entourage. Ça peut être un ami, ça peut être au niveau professionnel. Mais il y a eu de la tristesse. Ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. Et ça dure peut-être depuis l'été aussi. Ça dure peut-être cet été, cette tristesse, ces larmes qu'il y a chez vous au niveau sentimental. Soit ça concerne cette personne et ça date depuis l'été. On me dit que aujourd'hui vous rêvez parce qu'il peut y avoir une ouverture, pas par rapport à cette personne. Parce que pour moi, cette personne-là qui vous a donné des larmes, c'est pas une bonne personne. On ne fait pas pleurer les gens. Si cette personne vous fait pleurer tout le temps, parce que là, les larmes, moi, je vois quand même des grandes larmes, je vois beaucoup de tristesse. On me dit que vous souhaitez, il y a une ouverture pour moi. Vous rêvez d'une ouverture avec quelqu'un d'autre. On me parle ici d'ouverture. Donc vous rêvez, bien sûr. Dans votre imagination, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez mis un peu de temps avant de vous décider, soit à reprendre votre vie en main, à penser à vous, ou à quitter aussi cette personne, un environnement, un milieu professionnel. Vous avez mis du temps. Vous y pensiez sans passer à l'action. Mais là, vous allez le faire. Aujourd'hui, vous rêvez de cette ouverture, mais vous avez encore besoin de temps. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis, au niveau sentimental? Pour les personnes qui me regardent ces vidéos, quel message? Hop.
Ouais. Vous avez eu besoin, vous avez eu besoin d'un temps de pause parce que, je ne sais pas, par rapport à cette personne, peut-être vous avez mis une pause à un moment donné, vous avez décidé, c'est pas passé par une séparation directe, c'est passé par une pause, d'accord? C'est passé par une pause par rapport à cette personne qui est triste. Hein. Par rapport à vous, par rapport à l'autre personne. Francine, elle se mélange. Pourquoi je me mélange? Parce qu'on parle de l'autre personne là actuellement. On me fait dire des bêtises. Donc vous avez été triste, voilà, par rapport à cette autre, cette personne mauvaise, hein, qui peut des signes, d'un signe, voilà, cancer, lion, vierge. Il y a des fois, je m'égare comme ça, j'ai l'esprit qui part. Alors ici, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on parle de l'autre là aussi. On me dit qu'il y aura une communication avec l'autre personne. Mais on me dit ici que vous êtes en mode pause. On l'a vu, hein, tout à l'heure, que pour moi, j'ai vu, soit c'est lui qui est parti, ou soit c'est vous qui avez décidé de partir. Pourtant, il y a des sentiments. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un départ définitif. D'accord? Vous allez quitter ce qui ne vous convient plus pour rejoindre cette personne, mais on me dit qu'il y a de la tristesse parce que pour l'instant, vous pouvez être en pause en ce qui concerne la communication avec cette autre personne. D'accord? Alors en tout cas, on me dit bien ici qu'il y aura une ouverture qui apportera de la joie, du bonheur. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous rêvez. Hein. Vous n'hésiterez pas de toute façon. Comme je dis, vous prenez la bonne décision, vous pensez à vous, vous allez agir. De toute façon, si on n'agit pas, on ne peut pas savoir. Donc c'est pour ça qu'ici, on parle de quitte ou double. D'accord? Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Alors, pour moi, par rapport à l'autre personne, il y a une pause dans la communication parce que je pense que c'est vous. Vous êtes tiraillé entre cet autre-là qui se comportait mal et puis entre une autre personne. Donc, l'autre personne, pour moi, il y a eu un mot de pause. Cette personne vous a rendu triste. Pour moi, vous êtes peut-être même en cours de séparation. Et l'autre personne, en tout cas, vous l'avez mis en mode pause. Donc, ça vous rend triste aussi parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de communication. Mais on me parle quand même d'ouverture. Il y a quelque chose qui revient. Pour moi, il y a une communication qui revient avec cet autre. Ça va vous procurer de la joie parce que vous rêvez de cette personne, vous rêvez de cette communication, même si vous avez besoin de temps pour guérir. Voilà, c'est compliqué, hein, des fois, les relations. Hein. Quand on est pris comme ça avec quelqu'un, on se sépare, bah, l'autre personne, on la met en mode pause. Et vous, c'est ce qui est arrivé. Mais en tout cas, vous allez y aller. Par rapport à cet autre, vous allez y aller. Communication, rencontre, on a parlé de déménagement. On me dit que c'est sûr que vous, dans votre fort intérieur, je vous ai dit, vous aurez besoin de temps. Pour moi, c'est une relation qui va pas démarrer sur les chapeaux de roue, mais qui va se faire doucement, mais sûrement, étape par étape. Même les sentiments sont là, mais comme je vous dis, vous n'allez pas vivre ensemble tout de suite. Ça se fera étape par étape. On me dit ici que vous avez été trahi. Hein, vous vous êtes senti trahi. Alors la trahison, pour moi, avec l'autre personne, je ne pense pas que ce soit l'autre, là, l'autre personne là, qui est dans votre cœur qui vous est trahi. C'est la personne avec qui vous étiez. Une personne, peut-être même la trahison, ça peut venir aussi sentimentale d'un entourage. Hein. Peut-être que vous avez un frère voilà, auquel vous avez très confiance, qui vous a trahi. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être aussi une personne qui est dans votre cœur. Comme je vous dis, hein, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, vous aurez besoin de temps parce que cette trahison, voilà, c'est quelque chose qui vous a fait du mal. Et c'est pour ça que vous allez vouloir aller doucement, mais sûrement avec l'autre personne. S'il s'agit pour moi d'un concubin, j'allais dire con, je me suis arrêtée là, d'un concubin ou d'un ex-partenaire, voilà, qui a eu de l'emprise sur vous, il y a eu de la trahison, vous aurez besoin de temps par rapport à l'autre. Mais c'est vrai que si c'est une personne bah, que vous aimiez beaucoup, bah, forcément, l'autre personne que vous avez dans votre cœur, vous avez besoin de temps pour vous. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport à cet autre? Alors, peut-être que cet autre aussi qui est dans votre cœur est d'un signe cancer, lion, vierge. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? J'ai vu là, les cartes retombent plus ou moins. Alors, il y aura une guérison. Voilà, vous avez besoin d'un temps de pause. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est bien ce qu'on dit. Pour moi, il y a une séparation qui est actée avec quelqu'un, où il y a une personne autour de vous qui vous a énormément déçu, grosse déception. Donc voilà, même si c'est un frère ou si c'est une personne proche, ou il s'agit d'une énergie masculine de votre entourage, c'est une personne que vous aimiez beaucoup sentimentalement et cette personne vous a trahi. Donc vous avez besoin de temps. Même par rapport à l'autre, s'il y est pour rien, c'est pas grave, j'ai besoin de temps. Donc on me dit que c'est ce temps de pause, c'est une guérison pour vous. Et ça va vous faire du bien. D'accord? Vous aviez besoin de ce temps de pause, de toute façon. On me dit aujourd'hui que, vous voyez, la communication va revenir. La communication revient avec cette autre personne qui est loin. D'accord? Malheureusement, elle a peut-être payé un peu les pots cassés. Hein, voilà, vous l'avez peut-être mis en pause parce que besoin de régler quelque chose à côté, où vous n'étiez pas sûr de vous, vous n'arriviez pas à passer à l'action. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a un nouveau départ en 2025. Hein. En tout cas, vous avez cette ouverture qui arrive après une période de malchance. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Pour vous, c'est de la malchance hein, par rapport à cette autre. Vous vous estimez malchanceuse. Mais il y a une ouverture. La malchance, c'est terminé. Vous rêvez
vous rêvez de cette personne, et ben voilà, vous allez y aller. Il y aura une rencontre, on va pouvoir se voir, et ben quoi qu'il arrive, moi j'y vais. Je suis plus dans l'hésitation. Tu veux me voir, tu veux qu'on se rencontre, et ben j'y vais. Voilà. Parce que c'est de malchance en amour, il n'y a plus. Il y aura cette ouverture et c'est terminé. D'accord? Alors ici, on me dit bien que peut-être que la trahison, d'un autre côté, est due à une personne proche. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Ah, il y a une guérison. Bah oui, elle s'est retournée toute seule. Douleur au corps et à l'âme, effectivement. Hein, vous avez souffert, vous avez eu mal dans votre fort intérieur. C'est pour ça que vous allez penser à vous l'année 2025, prendre les bonnes décisions. J'écoute mon âme, je suis à mon écoute, je deviens égoïste, je pense à moi. Voyez. Et même s'il y a cette autre personne pour l'instant qui est dans votre cœur, vous avez mis une pause en ce qui concerne la communication, mais en tout cas, ça va revenir. Cette ouverture va revenir après une période de malchance. D'accord? Et il y aura pour moi une rencontre aussi. Hein. Vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'ai Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et j'ai bien ici le nouveau départ. Hein. La communication revient, je vous le dis. Allez. Alors, je pose rarement autant de cartes. Mais là, là je trouve que le tirage, vraiment, c'était pas prévu du tout que je fasse un tirage pour 2025. Hein, je vous le dis. Hein. Eh oui, bah oui, vous avez été malchanceuse ici. Hein, vous voyez, on parle bien ici par rapport à une énergie masculine. Voilà, et cette période de malchance, elle est terminée. Hein. Je peux vous le dire, hein, terminée. Alors, on parle de réussite, vous voyez, on parle de réussite. Alors ici, avec la réunion, ce sera peut-être une réunion surprise ou je vois bien quelque chose comme ça. Vous voyez, vous allez vous lancer par rapport à cette personne. Il y a bien cette ouverture après une période de malchance. Il y aura bien une réunion, vous allez y aller. Hein. Cette personne vous propose un rendez-vous. Pour moi, vous allez le faire. On parle bien ici de réussite. Voilà. Donc, par rapport ici, si je regarde ici en diagonale, il y aura bien sûr, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, hein, j'ai peut-être oublié, mais j'étais tellement partie dans la lecture que ici, quand je regarde, il y aura bien une rencontre qui amènera une réussite. Voilà, par rapport à cette personne, il y aura de la joie. On va se voir, on va pouvoir parler, discuter, ça va être super, ça va être génial. On a le cancer, Lion Vierge, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. D'accord? On me dit ici aussi que vous avez pu peut-être par rapport à de la communication. Alors la communication, ça peut être peut-être par rapport aussi à d'autres énergies. Hein. Peut-être que vous avez communiqué avec d'autres personnes. Vous avez peut-être fait d'autres rencontres. La communication, ça peut être aussi virtuel. On me dit que vous n'avez pas eu de chance parce que vous avez pu tomber sur des personnes, en tout cas mal intentionnées. Des énergies masculines peut-être mal intentionnées. Ça arrive souvent, hein, vous savez, quand on va sur les sites de rencontres, des fois on tombe sur des fakes ou des personnes qui paraissent bien. Puis au fil de la discussion, bah, non, on se rend compte. Donc, moi, j'ai vu que vous avez pu être victime de ça aussi. Hein. Peut-être des mauvaises communications. Je ne dis pas des rencontres, des communications. Avec des personnes quand même ouais, assez malignes. Peut-être que vous êtes même fait avoir. Mais on me dit qu'en tout cas, avec une énergie masculine avec laquelle vous étiez en mode pause, on parle de projection. D'accord? Il y a bien un nouveau départ qui amènera une guérison dans votre cœur. Et là, c'est très beau. D'accord? On me dit que par rapport à cette ouverture, oui, vous y allez. Vous y allez, vous n'hésiterez plus. D'accord? Donc là, vraiment, la communication ici, la communication, qu'est-ce qu'elle raconte Francine? Pourtant, j'ai rien bu. Hein, non, non, je me suis levée il y a pas longtemps. C'est peut-être pour ça. Hein, je peut-être pas trop rêvé. Aussi, Francine, elle est réveillée. En tout cas ce rêve, ce ne sera plus qu'un rêve. Ce rêve, ce sera du concret. Il y aura de la joie. On parle d'une évolution. Allez, je vais poser 4 cartes en conclusion, mes amis, pour voir ce qu'on me dit pour vous. Oh, bah dites donc, regardez la communication. Vous voyez, je vous ai dit par rapport à cette autre personne, il y aura des échanges, des communications, messages d'amour cette fois. Hein. Et ça mènera de la guérison dans votre cœur, dans votre esprit. Vous qui avez vraiment ici souffert. On me parle ici de stress. Hein. Peut-être que ça vous stresse aussi cette communication. Peut-être que ce nouveau départ avec cette personne, malgré les sentiments, malgré voilà ce qu'il y a, il y a du stress. Ici, on me parle de contrat. Alors, soit c'est vous, soit cette personne pourra vous proposer un contrat. Donc, ça peut être un Pax, hein, un engagement. On ne va pas parler d'engagement parce que j'ai dit que vous allez faire les choses pas à pas. Mais peut-être, voilà, que c'est quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose. Et ça va vous stresser. Mais voilà, il faut rester discret. Voilà, vous allez rester discrète en tout cas par rapport à ça. Soit vous ne lui direz pas tout de suite, ou soit vous garderez cette relation discrète. Je vais quand même poser une carte sur le... Ah oui, voilà, vous allez rester discrète. Parce que vous ne saurez pas trop quoi faire. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Peut-être que l'autre aussi, c'est peut-être l'autre. Hein, celui de votre cœur qui vous enverra un message, c'est peut-être lui qui est stressé. Il a peut-être envie de vous proposer un engagement. Et ça va le stresser parce qu'il aura peut-être peur que, voilà, que vous le rejetiez aussi. Hein, parce qu'on peut me parler de ça aussi. Hein.
Alors ici, on me parle quand même, moi j'ai l'impression ici que vous souhaitez être avec quelqu'un, vous souhaitez être avec cette personne, mais vous avez peur de l'échec, parce que c'est ce que vous aviez connu avant. Et ici, vous voyez, ça corrobore ce que je suis en train de dire, parce que cet autre-là, il y aura des messages. Il va peut-être vous proposer quelque chose, un contrat, un pacte ou quelque chose, mais ça va vous stresser parce que vous aurez peur. Lui, il aura peur que vous le rejetiez. Vous voyez, il aura peur, il se dit, mais si je lui propose ça, est-ce qu'elle va accepter? Vous, le couple, ça ne vous dérange pas, mais vous avez peur de l'échec. C'est pour ça qu'il est stressé, parce que peut-être qu'il ressent votre stress. Vous l'avez peut-être expliqué, je ne sais pas, mais en tout cas, l'un dans l'autre, il y a du stress. Il a le stress de vous proposer quelque chose et vous avez peur de l'échec si vous êtes en couple. Vous allez prendre des conseils. Vous allez prendre des conseils. En tout cas, ici, on me parle d'une relation sérieuse. On me dit ici que vous pensez à cette personne. Cette personne pense à vous. Alors là, j'ai le balance, scorpion, sagittaire. D'accord? Il y a eu à lâcher prise avec cette personne à un moment donné. Mais vous pensez. Et là, il y a des décisions qui vont être prises. Je peux vous dire que là, il y a des projets qui vont éclater en 2025 au niveau sentimental. Avec une personne. Hein. Ouais. On me dit qu'avec cette personne, il y a pu avoir un clash qui a amené un blocage. Mais en tout cas, vous allez vous parler, vous allez discuter. Parce que vous voyez, je vous parlais de relations sacrées. Vous savez que c'est la bonne personne. Et on me dit que ça terminera par un engagement. Hein. Alors, en tout cas, si vous n'avez pas d'enfant, bah voilà, si vous ne pouvez pas en avoir, bah, vous pouvez être une famille recomposée. J'ai toujours reconstitué. Mais non, non, c'est une famille recomposée. En tout cas, si cette personne, voilà, a des enfants, vous en avez pas. En tout cas, il y aura une famille ici. Hein. D'accord? Ah ouais, on parle d'abondance, vous voyez? Il y aura de l'abondance, ce sera une renaissance pour vous. Hein. On me dit qu'au niveau professionnel aussi, hein, chez vous, hein, il y aura du renouveau. Hein. Alors, on me dit par contre qu'au niveau professionnel, certaines personnes ouais, ont porté des masques hein, par rapport à vous. Bon, pour être poli, je dis pas des faux, voilà, mais des personnes fausses, en tout cas au niveau de votre travail. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, la manipulation. On me dit que oui. Hein. On me dit que oui. Hein. Bon, bah écoutez, bah pour moi c'est très beau ce tirage. Alors, est-ce que je dois faire l'améthyste love? Je ne sais pas. Bon, vous ne pouvez pas me répondre, bien sûr, hein, parce que je suis en train de filmer. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous allez me dire oui, oui. Et oui, oui, Francine, utilise l'améthyste love. Je me parle toute seule, mais bon, c'est pas grave. Ça fait du bien de parler à soi-même, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est pas une pathologie, c'est pas parce qu'on parle à soi-même ou au mur chez soi qu'on est fou. Hein. Parce que justement, on exprime au lieu de garder. Et ça fait du bien. Il faut s'exprimer. Allez, les amis. Bon, allez, je le fais. L'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur vos énergies au niveau sentimental? Améthyste love, s'il vous plaît. Allez, quel message? Oh là là. Oh là 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 là. Regardez. Ah, j'ai fait la coupe. Voyez, mes amis, vous avez été dans une relation toxique. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez fait le bilan. Vous avez compris que par rapport bah voilà, à cette autre personne, vous avez mis du temps à agir parce qu'il y avait quelqu'un qui vous retenait ici. Il y avait bien une relation toxique. Et donc, vous avez fait le bilan par rapport à ça. De le bilan, c'est-à-dire de se rendre compte, ben, effectivement, je ne suis pas heureuse. Effectivement, cette personne me manipule. Vous voyez, c'est ressorti avec l'améthyste love ici au niveau sentimental. Allez, je vais poser maintenant les cartes. Alors, quels messages a-t-on à me faire passer pour vous, mes amis, au niveau sentimental? Donc, c'est bien. Pour moi, l'année 2025, voilà, ça démarre bien. Il y aura du changement. Vous vous prenez en main. Vous pensez à vous. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, forcément. Hein, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes bien dans votre vie. Bon, bah voilà, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Allez, on fait encore une carte. Bon, en tout cas, sachez que vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, mes amis. Quelles que soient les circonstances dans votre vie, vous êtes protégés. Vous bénéficiez de la protection divine, d'une grande protection. Cette protection peut venir des anges, d'un ange gardien. Ça peut venir des anges, ça peut venir de personnes aussi, voilà, défuntes, hein, qui sont vos anges. Mais en tout cas, vous êtes protégés. On me dit ici que vous avez pu... attendez. Vous avez pu ici peut-être entretenir... Je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Vous avez beaucoup de remords par rapport à une personne.
par rapport à une énergie ici. Vous pouvez être une énergie féminine, avoir une polarité masculine. Vous avez eu beaucoup de regrets par rapport à une personne qui peut être proche de vous, une personne avec laquelle vous aviez noué une amitié sincère. Et on me dit que cette personne, c'était une personne très superficielle. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai vu aussi que vous aviez pu communiquer, peut-être au travers des réseaux sociaux, peut-être vous avez eu des communications avec des personnes, vous savez, rusées, des personnes pas sérieuses, comme sur les sites de rencontres, vous voyez. Là, on me dit que vous avez noué peut-être une amitié sincère avec une personne, une énergie masculine au niveau sentimental, mais c'est quelqu'un qui était superficiel. Quelqu'un qui n'était pas sérieux. Alors, est-ce que c'est l'énergie toxique que j'ai vue tout à l'heure? Bon, en tout cas, vous avez beaucoup de remords. Parce que du remords, non pas que vous regrettez cette personne, moi je pense que vous regrettez parce que vous avez cru en cette relation. Bah, on a remarqué, c'était pas marqué sur lui, hein, parce qu'on a vu que c'est une personne assez élégante qui apparemment passait bien aux yeux de tout le monde, et vous ne pouviez pas le savoir ça. Donc moi je pense qu'il ne faut pas que vous ayez de remords, hein. On me dit que vous étiez protégé, hein, par rapport à cette relation. D'accord? Allez, on continue. Mes amis, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? J'ai pas l'impression que mes cartes sont droites. Hop là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes amis, au niveau sentimental? Hop. Bon, il y en a deux qui sont... Je vais la mettre là. Je ne sais pas pourquoi je la mets là. Des fois, comme ça vient, on me dit de faire comme ça, je fais comme ça. Vous êtes protégé, en tout cas. Et oui, ben oui, par rapport à cette personne. Et oui, vous vous sentez idiote, en fait. Alors que ce n'est pas de votre faute. Vous vous dites, mais pourquoi j'ai noué cette amitié avec cette personne? Alors attention, l'amitié, c'est pas forcément une amitié amoureuse avec quelqu'un, ça peut être une amitié amicale, ça peut être quelqu'un que vous aimiez beaucoup, avec lequel, voilà, il y avait quelque chose au niveau amical, et vous êtes vraiment senti trahi par cette personne, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. Vous voyez, j'espère que vous me suivez. Donc vous, bah forcément, vous avez du remords. Vous dites, mais comment j'ai pu être aussi bête? Comment j'ai pas pu voir ça? Heureusement que là, vous êtes protégé. Donc aujourd'hui, on sent que vous n'êtes pas bien, vous vous sentez idiote. Vous dire, mais comment j'ai pu croire à cette relation? Et là, vous voyez, on retombe encore, hein. Je reprends le contrôle de ma vie. Aujourd'hui, c'est terminé ce genre de relation. Je pense que vous allez voir clair. Pour vous, c'est fini. Vous reprenez, hein, le contrôle ici. On me dit ici que il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors ça peut être aussi une autre personne ici. Alors c'est peut-être même cette autre personne ici qui a été superficielle avec vous. On me dit peut-être que cette personne est en train de penser à vous. Alors soit c'est une amitié et voilà, paf, c'est parti aux oubliettes parce que cette personne, même amicalement, a pu voilà, vous prendre pour une imbécile. Mais il peut s'agir aussi d'une personne de cœur qui n'a peut-être pas été jusqu'au bout des choses avec vous. On me dit que cette personne pense à vous. Vous avez une amitié sincère ici avec une énergie masculine. On parle de communication. On parle de communication. Alors ici, il y a un événement rapide. J'ai l'impression que c'est une communication rapide qui arrive, hein. D'accord. Ici, on me parle de remettre de l'ordre. J'ai l'impression que cette personne a envie de vous dire les choses, mais peut-être que cette personne qui est dans votre cœur s'est peut-être comportée aussi, on me dit, vous a peut-être pas montré son vrai côté. Est-ce que cette personne, justement, que vous avez pu, cette personne qui est loin, est-ce que c'est pas une personne qui vous aurait montré le mauvais côté de sa personnalité, en fait? Juste pour jouer, mais en fait, elle n'est pas comme ça. Vous voyez, c'est compliqué pour vous, hein. Et j'ai l'impression que cette personne revient aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui pense à vous et qui a besoin de remettre les pendules à l'heure avec vous, de vous dire réellement ce qu'elle est. Parce que qu'elle ne vous a pas montré son vrai visage aussi. Allez, là je prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît? Alors, quels sont vos sentimentales, les messages? Pour moi, cette personne, elle revient. Alors, si c'est celle que j'ai vue tout à l'heure, on parle de relation sacrée. Pour moi, c'est une personne qui a pu flirter avec vous. Voyez, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été fou, quelqu'un de pas méchant, mais qui a peut-être voulu jouer, qui vous a pas montré le vrai côté de sa personnalité, ou ce qu'il ressentait vraiment pour vous. Là, il pense à vous. C'est quelqu'un qui revient, mais qui va rétablir l'ordre des choses avec vous, hein, qui va vous dire. Vous, en tout cas, vous reprenez le contrôle, et c'est déjà ça. Mais pour moi, il y a eu une autre personne aussi, hein. Pour moi, j'ai vu deux personnes, hein. Deux personnes. Une personne qui pouvait être proche de vous, qui va causer beaucoup de déception. Voilà, et vous regrettez amèrement cette personne, hein, de l'avoir connue, hein. Alors, ouais, bah ici, ça retombe encore. C'est fou. Oh là 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 là, est-ce que Francine va s'en sortir?
Et ouais, vous vous sentez bête par rapport ici à une énergie masculine. C'est dingue. On me dit que vous êtes senti trahi, hein. Voyez, moi j'ai l'impression que vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Alors ici, cette personne-là qui vous a pas montré le vrai côté de sa personnalité, qui va revenir en trompe pour établir l'ordre des choses avec vous, pour vous dire mais non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est une personne qui est sincère, c'est quelqu'un qui pense à vous. Mais ici, vous voyez, on me reparle encore, bon, pour moi j'ai l'énergie toxique ici qui va chercher à revenir. Pour moi, c'est quelqu'un, s'il a eu une emprise sur vous, que ce soit un ami, que ce soit une autre énergie tierce, c'est quelqu'un qui va chercher à revenir. Parce que c'est une personne qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Donc c'est une personne toxique pour vous, hein. Voyez? Et on me dit bien ici que vous vous sentez humilié, vous reprenez ouais, la trahison, vous voyez, vous reprenez le contrôle de votre vie. Pour moi, cette personne n'a pu vous trahir. Elle va chercher à revenir. Alors l'autre personne qui est loin, il y aura de la communication, il y aura de la rencontre. Pour moi, c'est une personne bien, qui vous a peut-être pas voilà, montré le bon côté de sa personnalité, mais bon, qui va revenir directement vous dire les choses parce que c'est quelqu'un droit dans ses bottes. Mais par contre, attention à cette autre énergie toxique qui va chercher à revenir, hein. Eh ouais, parce que c'est une personne ici, bah, je pense à toi, mais c'est quelqu'un. Alors, voyez, cette personne qui est dans votre cœur, elle est loin de vous, d'accord, mais elle va revenir. Mais attention, l'énergie toxique, elle s'est éloignée de vous, elle pense à vous, mais elle va chercher à revenir par l'intermédiaire de messages. Donc, sur le coup, vous aurez deux personnes, hein. La personne qui est dans votre cœur et l'énergie toxique. Voilà, ça peut être un meilleur ami, ça peut être voilà une autre personne, hein, voilà. Et c'est quelqu'un aujourd'hui, cet autre-là qui va chercher à revenir. Eh ben oui, cette énergie toxique bah, se sent seule aujourd'hui. Elle se sent seule, cette énergie toxique. Regardez, vous l'avez abandonné. Bah oui, le pauvre. Il se sent seul, il est triste, il a le cœur qui est brisé là. Cette pauvre énergie toxique. Elle va chercher à revenir. Et par contre, l'autre personne qui est dans votre cœur, qui s'est éloignée de vous, enfin en tout cas, qui va vous dire, voilà, moi, mais bon, c'est sûr, j'ai été en fleur, mais moi, je suis quelqu'un de sincère. C'est une personne aujourd'hui, bon, vous n'étiez pas en communication. En tout cas, moi, je vous dis, il y a un retour des choses, hein, parce qu'il y a de la tristesse pour moi des deux côtés. Ça a été compliqué, je sens que chez vous, dans votre esprit, c'est un méli-mélo. Il y a cette personne-là qui va chercher à revenir, que j'ai quitté, mais qui cherche à revenir. Et il y a l'autre personne qui est loin. Donc c'est pour ça, vous voyez, vous comprenez, quand je vous dis que vous allez faire les choses pas à pas, vous allez prendre le temps de connaître la personne, de penser à vous, mais de, voyez, de bien faire les choses, hein. Donc ça ne va pas être pour tout de suite, même si l'autre, il souhaite s'engager. Non, non, vous ne voudrez pas. Je l'ai vu, hein, de toute façon. Alors on me parle que cette énergie masculine peut être Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, il y a la fin d'un blocage avec cette personne, hein. Et vous savez quoi? En plus, alors s'il s'agit d'une personne de votre entourage autre que votre ancien partenaire, ça va. Mais là, si c'est votre ancien concubin qui était comme ça, on me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous et c'est quelqu'un qui se sent trahi. Mais il est fou. C'est comme s'il vous disait, oui, mais c'est toi qui m'as trahi, c'est toi qui es parti. Vous voyez, il va vous rejeter la faute, hein. Mais ils sont tout à fait comme ça, hein, ces personnes toxiques, hein. Mais vous n'avez rien à vous reprocher, hein. C'est vous qui avez souffert. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Hop. Allez, je pose les cartes. Ça va être l'année. Croyez-moi, quand je vous ai dit que vous prenez votre balai et que vous faites le ménage, c'est non seulement dans votre maison, mais c'est dans votre vie aussi. Je vous l'ai dit en tout début de guidance, vous allez faire le ménage par rapport à un entourage. Pourquoi je pose mes cartes? Moi, j'ai pas fini, il me manque une carte, s'il vous plaît. J'en ai deux, c'est pas grave. Alors ici, on me parle donc d'une personne qui peut être Capricorne, Verseau ou Poisson. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Bah, c'est fou, mais cette énergie toxique, mais franchement, mais cette personne, si elle cherche à revenir dans votre vie, mais elle jartait là, quoi. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, mais ça a été des schémas répétitifs. Ce qu'on me dit, c'est que cette énergie, pour moi, elle vous a menacé plusieurs fois, je vais partir. Ou alors elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. Ou c'est quelqu'un qui vous a dit, oui, de toute façon, je vais partir, je vais partir. Mais attention, parce que cet autre-là, pas la personne qui est dans votre cœur, là, hein, cet autre-là a des addictions, hein. Il a des addictions, hein. Peut-être même la trahison, l'affectif. Voilà, c'est quelqu'un qui... Et pourtant, on dit qu'il pense à vous. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est quelqu'un de toxique qui va chercher à revenir. Moi, je comprends pourquoi vous reprenez le contrôle de votre vie. Pourquoi vous avez été triste et malheureuse. Retournez plus avec cette personne, hein. Parce que regardez ce qu'on me dit sur la relation toxique. On me dit que c'est quelqu'un qui est égocentrique. Mais complètement. Mais complètement. Ne retournez pas avec elle, vous ne laissez pas avoir par ses pleurs, par ses jérémiades, parce qu'il y a une autre personne ici qui vous attend, un petit Capricorne, Verseau ou Poisson, où on a vu tout à l'heure, ça pouvait être aussi Cancer, Lion, Vierge, après les signes, voilà, c'est aléatoire, mais je ne voulais pas, s'il y a la fin d'un blocage, peut-être que vous vous bloquez par rapport à cet autre, parce que justement, il y avait cette autre énergie là qui vous empoisonnait la vie aussi. Là, il a un ego, mais surdimensionné, hein. Alors vous allez prendre une décision en tout cas, et la décision ici, c'est avec votre âme, hein. Moi, je vous le dis, hein.
Vous êtes protégés, vos anges vont vous faire prendre la bonne décision. Ils vont vous passer les messages. Vous voyez, on a Bélier, Taureau ou Gémeaux. Pour moi, il y a un nouveau départ dans votre vie avec quelqu'un d'autre, mais pas avec cette énergie. Parce que cette énergie, même si elle vous dit je pense à toi, non, non, elle va chercher à vous embrouiller encore. Non, non, ne retournez pas avec. Parce que là, ça apparaît quand même, c'est flagrant. Hein. Ici, énergie toxique, égocentrique, bloquez-le. Non, non, il ne faut plus qu'il revienne dans votre vie. Si vous êtes dans ce cas-là, bien sûr. Hein. Mais il peut s'agir d'une personne aussi, attention, hein, qui peut être dans votre entourage. Hein. Un ami, on a des amis qui sont toxiques aussi, hein, faut pas croire. Hein. Allez, on va terminer. Je vais poser 4 cartes, mes amis. En tout cas, pour vous, mes amis, il y a bien un renouveau avec une personne. Hein. J'aurais pu employer aussi l'oracle d'amour. Comment il s'appelle celui-là? Francine ne retient pas tous les noms. Le grand oracle de l'amour, ouais. Je pense que je vais quand même vous poser 3 cartes pour terminer. Parce que j'ai quand même voilà, envie d'avoir cette certitude. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes amis, ici? Bon, on a, vous voyez, ah bah tiens, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a le cancer, le lion ou la vierge. Ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de cette personne qui est dans votre cœur. Ici, on me parle d'atmosphère chaleureuse hein, qui revient. Mais attention, parce que cet autre-là, moi, celui-là, il m'énerve. Hein. Franchement, le toxique, là, et qui va chercher à revenir, franchement, c'est quelqu'un qui a des addictions. Ne retournez pas avec. Hein. Non, non. Hein. On me dit qu'il y a une réconciliation, peut-être avec, pas avec lui, non, bien sûr, avec la personne de votre cœur, la bonne personne, celle que j'ai vue, qui pouvait être à distance un peu de vous. Il y a une Pourquoi on parle de réconciliation? Parce que cette personne, malheureusement, vous l'avez peut-être mis à l'écart, dû peut-être à vos soucis avec quelqu'un d'autre, ou des soucis par rapport à vous-même. Donc quand je vous parle de ménage, c'est vraiment le ménage pour 2025. D'accord, mes amis? Donc pour moi, il y aura une réconciliation qui amènera de la paix, de l'amour avec cet autre. Hein. Eh oui. Bon, bah, en tout cas, on me dit que vous avez plus dans le traumatisme du rejet, hein, mais non, 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 faut pas, hein, par rapport à l'autre. Non, non, il va vous dire tout ce qu'il veut, hein, de toute façon, vous revenez pas, il va vous faire, vous verrez, il va vous dire des choses, il va dire que c'est de votre faute, etc. Pouf, non, non, vous en foutez, parce que de toute façon, il y a une réconciliation avec quelqu'un de mieux. On me dit qu'il y a de la réciprocité des sentiments avec cette nouvelle personne. Hein. Vous voyez, il y aura des échanges ici. Hein. Bon, vous avez peut-être été en relation secrète, mais en tout cas, il y aura des échanges assez discrets, en tout cas avec cette personne. Mais vous voyez, vous allez vous libérer d'un passé. Hein. Vous vous libérez d'un passé avec cette énergie toxique. Hein. Et vous savez ce qu'on me dit ici? Regardez, on me dit que cette énergie toxique, là, hein, eh ben, c'est quelqu'un qui, lui, il est dans le traumatisme du rejet. C'est quelqu'un qui n'accepte pas que, ben, voilà, vous l'avez rejeté, vous êtes séparés, dépaxés, divorcés, peu importe. Il ne l'accepte pas, ça. Hein. Il est comme ça. Hein. Voyez, et il va chercher à revenir, mais non, non, ne revenez pas, je vous le dis encore une fois. Vous allez vous libérer d'un passé. Et pour moi, il y a du renouveau avec une autre personne ici, avec cette personne. Il y a une réconciliation, on a un cancer, un lion ou un vierge. Voilà, mes amis. Bon, et c'est marrant parce qu'ici, on me dit, mais passe le message. Mais oui, regardez votre hôte, là, celui que vous avez rejeté, il n'est pas bien. Il est en pleine crise. Monsieur est en pleine crise parce qu'il attend que vous reveniez. Bah non, vous n'allez pas revenir. Non, 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 non. Allez. Je vais prendre, pour terminer, donc il y aura bien du renouveau, les amis, n'ayez pas peur, hein, il faut faire face hein, à ces personnes, et vous allez sur du renouveau, c'est vraiment un mal pour un bien, et vous reprenez le contrôle de votre vie, vous pensez à vous, hein, on sort, on voit des amis, on va pourquoi pas faire des petits massages, on va chez esthéticienne, chez le coiffeur, on fait du sport, on pense à soi, et c'est bien, pour moi il y a vraiment une grande prise de conscience. Alors, et en plus, le renouveau avec cette personne qui était à distance, c'est que malheureusement, il n'y avait peut-être pas trop de communication, justement, par rapport à vos soucis. Et vous allez vous libérer de tout ça, ça vous permettra de mieux avancer vers cette autre personne. Alors, je vais tirer 5 cartes, s'il vous plaît. On va voir ce que me dit le grand oracle de l'amour. Alors, je commence à avoir pas mal d'oracles, et du coup, des fois, je ne retiens pas trop les noms, mais je les aime tous. Ils ont tous leur personnalité, leur propre signification. Alors, merci. Ah ben non, mais Francine, qu'est-ce que tu fais? Francine, mais alors, tu parles, tu parles. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit, mes amis? Eh bien oui, c'est ça, c'est ça. On voit bien qu'ici, il y a une personne qui a eu de l'emprise sur vous au niveau sentimental. Voilà, et une personne en plus légère. Hein. Attention. Bon, je n'avais pas tiré les cartes pour vous dire ça, mais bon. Allez, on va poser 3 cartes. Mes amis, on va voir ce qu'on me dit ici. 1, 2, 3. Alors. Trois cartes. J'en pose encore
quand même, on va pas s'arrêter en si bon chemin juste avec 3 cartes. Voilà, on va s'arrêter là, hop. Alors, que me dit cette carte, mes amis, pour le grand oracle de l'amour? Alors, vous ne voulez plus, en tout cas, être dans l'illusion, d'accord? Au niveau sentimental. Vous, ce que vous voulez, c'est l'amour, c'est le vrai. Vous ne voulez pas que cette relation soit une illusion. C'est pour ça, quand j'ai vu tout à l'heure que l'autre, eh ben, il a envie de vous demander peut-être de ce rapprochement, peut-être pas que c'est... Vous aurez peur. Il aura peur que vous le retiez, vous aurez peur d'un échec. Mais vous ne voulez plus être dans l'illusion au niveau sentimental, d'accord? On me dit ici que vous allez partir. Vous allez quitter quelque chose, peut-être déménager, ou peut-être aller rejoindre cette personne aussi, hein, s'il y a une distance, et puis quitter l'autre personne, là, Monsieur Bachibouzouk. Et on me dit ici qu'il y a un coup de foudre. Hein. Vous voyez, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un. Donc ça va vous amener ici à vous déplacer. On a l'amour. Vous avez été dans l'illusion au niveau amoureux, c'est vrai, avec cette personne, avec ce Bachibouzouk. Vous avez été vraiment dans une illusion au niveau sentimental. Vous avez cru à cette relation. Mais ici, on a clairement eu une relation toxique, donc vous êtes parti. Mais pour moi, il y a eu un coup de foudre pour une autre personne. On me parle vraiment d'amour. Et vous avez peur d'être dans l'illusion de nouveau dans cette relation. Vous aurez quand même une certaine fragilité, parce qu'il y aura quand même la peur. Malgré que cette autre personne soit sincère, il y aura quand même de la peur. Mais vous aurez peur de l'illusion, vous aurez peur que cette relation ne fonctionne pas. Mais, comme je vous ai dit, vous allez vous prendre par la main et vous allez quitte ou double. Vous allez y aller. D'accord? Vous resterez quand même dans une certaine fragilité au niveau sentimental, avec encore des peurs. D'accord? Mais regardez, on vous dit que tout n'est pas perdu. Même si vous avez peur, même si vous vous sentez fragile, même si vous avez peur que cette histoire d'amour avec cet homme ne soit qu'une illusion, parce que ça a été une illusion avec une autre personne, parce que cette personne, je conçois qu'elle vous a fait du mal, il y a un coup de fou, il y a le véritable amour. Donc vous ne serez pas dans l'illusion, mais vous resterez fragile. Et voyez cette fleur au milieu du désert, c'est pour vous dire que tout n'est pas si perdu. Dans ce grand désert qui est votre cœur, là, là on a l'espoir. Il faut toujours garder un peu cet espoir. Et c'est ça, justement, c'est cette petite fleur qui fera que vous allez avancer vers cet autre. Vous resterez fragile quand même. L'autre, il le saura, il comprendra bien. De toute façon, vous parlerez, vous discuterez. Hein, de toute façon, quand on connaît quelqu'un, on parle. Hein, on n'a pas peur de parler. Et puis, comme je dis, doucement mais sûrement avec cette personne, vous allez discuter, apprendre à vous connaître. Et puis, voilà, la compréhension sera mutuelle. Et allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Je prends le risque parce que là, c'est vraiment, les cartes sont très, très belles. J'ai vraiment un beau tirage. Ouais. On me dit, mes amis, qu'actuellement, vous êtes dans la solitude. Vous vous sentez seul. Vous voyez, vous vous sentez seul. Mais il y a cet amour qui est là. Il y aura un décollage, là, un décollage de cette relation, déplacement pour cette relation. Vous vous sentez seul. Et vous voyez, moi je dis, vous n'êtes pas bien. Parce que vous voyez, cet autre-là, ce qu'il a fait, c'est ça. C'est qu'il vous a fragilisé. C'est quelqu'un qui vous a pris la tête. Mais il ne faut pas ici, hein, rappelez-vous. Hein, il ne faut pas. Il y a toujours ici, hein, cette petite fleur-là. Hein. Il ne faut pas. Et ce coup de foudre aussi, c'est peut-être arrivé un peu trop vite pour vous. Mais en tout cas, il y a l'amour. Et vous ne serez pas, en tout cas, dans l'illusion. Vous resterez quand même, vous voyez, c'est fou, hein, j'ai beau tirer les cartes, vous resterez quand même dans la prudence. Mais oui, c'est normal, par rapport à ce que vous avez vécu avec cette autre personne, vous resterez dans la prudence parce que vous aurez trop peur de la séparation. D'accord? Alors attention, la séparation, pour moi, peut être aussi géographique. Hein. Allez, au niveau sentimental, il y a un coup de foudre, il y aura un départ. Vous allez aller vers cette relation, mais vous resterez très, très, très méfiante. Parce que vous aurez peur d'être dans l'illusion. Il y aura un couple ici. Hein. Vous avez peur d'être en couple, vous avez peur de la séparation. Vous avez été en couple et vous vous êtes séparés aussi. Mais pour moi, cette personne, vous serez en couple, mais vous aurez trop peur de la séparation. Il faudra que vous repreniez le contrôle de votre vie et surtout, il faut reprendre confiance en vous. Ouais. On me parle d'une concrétisation. Merci mes anges, il y aura bien une concrétisation avec cette personne malgré vos peurs. Voilà. Donc du coup, vous voyez, regardez en dos de deck, j'ai quand même ici la rencontre. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous êtes libre. Vous allez vous libérer, en tout cas, d'une relation. Il y aura beaucoup de fidélité. Vous voyez, on me parle de chance. Vous voyez, alors si en tout cas, voilà, vous jouez peut-être, ou si vous avez demandé un prêt ou quelque chose, il y aura la chance. Mais en tout cas, pour moi, la chance sera très présente. Vous voyez, il y aura la roue tourne, hein, comme on dit. La roue tourne. Donc pour moi, il y aura bien une concrétisation. Vous allez vous libérer. Cette relation va vous libérer de quelque chose. Peut-être de chaînes, vous allez briser vos chaînes. Ou il y a quelque chose comme ça, cette personne va vous aider.
Et ben voilà mes amis, c'est une très belle guidance pour moi. J'espère qu'elle vous aura parlé. Bon, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc voilà, vous adaptez à votre situation. Et puis, en tout cas, ben, préparez bien le réveillon. Et puis, si je ne vous vois pas d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2025. Paix, joie, amour, c'est ce que j'espère tout moi, surtout la forme, la santé. Voilà, on essaie de redémarrer sur des belles bases, même si bah, la conjoncture actuelle fait que les choses ne sont pas faciles. Il faut toujours voir du positif dans ce qui est un peu négatif. Moi, c'est ce que je dis toujours, hein. Des fois, moi, quand c'est négatif dans ma vie ou quand ça ne va pas, bah, je vois toujours beaucoup côté du négatif. Et puis voilà, hein, on avance. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Amusez-vous, éclatez-vous. Voilà, c'est le nouvel an, hein. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous embrasse tous très très fort et merci d'être là. Bisous.